Louis Abinadel gen problème pour toute la ville. Bien, Louis Abinadel mande les États-Unis pour faire main levée pour lui pour un dossier sanction que l'ONU lagué sur République dominicaine vis-à-vis des armes qui entré et qui passaient par un grand portail qui c'est République dominicaine. Eh bien, Louis Abinadel mande pour les États-Unis dire un mot avec un dossier Canalza qui posait un pile problème. Eh bien, n'a dit que monsieur joue un pile nèg qui compatible avec dans gouvernement pays d'Haïti côté Ariel Henry 100% avec monsieur pour camper canal là mais malheureusement canal là continuer et l'a fini et côté moun yo encore puis ton deuxième canal eh bien tout temps nous une possibilité pour nous faire canal c'est fait n'a fait Jean que Moïse Jean-Charles dit là donc Louis Abinadel paniqué parce qu'il cherche une solution dans mes OEA dans mes l'ONU eh bien bon gèl est dans mes la Russie qu'elle va aller pendant ce temps la Russie refusé pour gagner avoir avec République dominicaine eh bien la Russie refusé gain sacré le dialogue avec République dominicaine les États-Unis eh bien sous les États-Unis les mêmes quelques décisions qu'elle prend vis-à-vis pays d'Haïti eh bien c'est parce que pays a pas grand monde la caille. Eh bien, si nous regardons effectivement ambassadeur, eh bien, Israël, ça le fait dans la réunion l'ONU, bagay Ariel Henry, pas jamais fait et pas jamais osé faire. Eh bien, nèg yo mettons mise à accord devant pays Israël, eh bien, ambassadeur a dit lui-même, c'est lui qui représente le pays, si une décision qu'a prendre va avantager, eh bien, la camper. Monsieur Chiri, eh bien, devant réunion l'ONU t'a fait. Eh bien, c'est ça que je dis là, Louis Abinadel, c'est parce qu'il joue Ariel Henry qui fait jodi à nouveau anéanti monsieur qui fait monsieur dépression par prendre parce que Ariel Henry toujours ba monsieur espoir que canal ça lui-même li pas porter profit. Eh bien nous souhaitons que canal ça motivation qu'il ba là nous pas camper pour seulement jodi parce que faut que nous continuer parce que quelques secondes de déconcentrement seulement suffit pour Ariel Henry faire pile impact sur dossier canal ça. Ça fait bateau ciment vini, nèg yo pas bay l'ordre pour bateau ciment débarquer. Alors que c'est pas les âmes qui viennent, les âmes viennent très facilement débarquer, les âmes passent dans frontière malgré aucun bi moun yo ou pas jamais entendre si yo arrêté yo, si yo jugé devant DCPJ, seulement aucun qu'un telles âmes ou seulement sur internet là, mais après pas jamais entendre qui poursuit. Mais si manque très important, un pays décide pour faire premier pas dans dossier commerce, eh bien pour Ariel Henry, par une nuit de nitoire pour le camper bateau, pour le dire bateau, tourner côté les autres, Jean le chargé. Pour ça, parce que République dominicaine dit, si vous faites ça, moi m'a fait ça. Parce que tout bien est reposé en République dominicaine. Ça fois après jusqu'à présent, il y a pile politicien qui pas mettre pied, il y a pile artiste qui pas mettre pied sous canal ça. Pour qui ça? Parce que la majorité gagne ni bien yo gen business en République dominicaine. Donc yo pas qu'à risquer pour faire foirer plan ça pour pays d'Haïti. C'est que pays a pas vol coup pour bataille pour lui, c'est ça que yo dit. Eh bien, nous même n'a bataille parce que nous même population si nous pas fait, gouvernement pas fait pour nous parce que même c'est secteur gang y a créé. Parce que nèg yo fait créer un gang là qui a démenti les collecte mon les autres monde c'est prendre organe moun nan puis yo vendre yo dans marché noir. Eh bien, nous-mêmes, faut nous extrêmement prudents pour ne pas en frottement avec qui que ce soit qui fait partie des gouvernements ça. Jean comité canal là te fait là, comme ça n'a continué. Bien, comité canal là refusé, eh bien, gon terrain d'entente avec gouvernement parce que ça l'a fait assez pour peuple là. Effectivement, si tu gon terrain d'entente entre gouvernement et comité, c'est si t'as fini jeudi à dossier canal ça. Ça fait Widlin Charles recevoir un pile menace non mais en pile monde, en pile gros autorité menacé tout yel, eh bien, c'est pas ni Jodia ni ailleurs faire le menace parce que vous voulez pour canal ça camper. Eh bien, au lieu de camper un deuxième canal petit. Eh bien, on a dit que jour va avancer 13 novembre nan, nous va joindre la paix pour nous joindre pour nous fouiller canal nous à toute tranquillité parce que ça commence faut nous finir parce que Jovenel Devlé abouti avec projet canal là et nèg République dominicaine te signé en 2021 c'est après la fin dernier papier que nous avons fait président signé même Jean que Don Cato te dit décembre c'était dernier décembre que président après sous effectivement yo te dit en ironie mais nous même jodi à nous comprendre dans qui bon qui ça a été voulu faire parce que nous pas jamais vivre ça
nous pas vivre ça pendant l'année 2000, nous avons un président Maurice au pouvoir. Eh bien, effectivement, dans yo fait, ça fait Louis Abinadel débat en affaire de 4 millions dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse avec Antonio Gustavio jusqu'à présent que TCPJ et pas DCPJ, FBI a un dossier monsieur pas jamais mené rien sur Antonio Gustavio. Eh bien, on a le de plus de détails sur d'autres actualités. Oubliez sous cause là quand il faut quel que soit côté dans le pays ou à l'étranger. Eh bien, c'est là on va informer avec Chanel Paula, Chanel de l'actualité. Abonnez, like, partagez. On a le plus de détails. J'ai fait des projections, c'était un vide qui était calculable. Pour moi-même, c'est un vide voulu par clan. Voulu par qui est-ce? Partout, ni Mme Maniga qui n'a accepté, ni Ariel Henry qui n'a pas de gouvernement, ni classe politique là, ni société civile là, parce que yo pas jamais décidé qui ça yo voulait. Si le Premier ministre Ariel Henry pas prend aucune décision, et yo même qui décision yo te prend, qu'est-ce qu'ils ont expliqué au peuple? Qui ça a été expliqué même à même qui te prend à quoi pour dire désormais nous allons aller là sous base en catastrophe parce que mais journée aujourd'hui nous prêter serment installer nous pour faire une réunion qui est importante. Boum, qu'est-ce qu'on fait? Mais avant de faire commentaire ça yo, s'il dit lui-même il a échoué là, c'était faut que nous apprenions by démission. Les nous échouer. Vous estimez que et au lieu président HCT a fait déclaration ça, il t'a plus bien s'il était démissionné plutôt? C'est pas démissionner seulement. C'est pour montrer mon yo pendant la fait déclaration, voilà ce que nous avons entrepris. Mais qu'il a dit pour faire CP, mais ça ne dit pour faire, mais ça ne dit pour faire. Toutes les masses ça aurait été vaines. Mais qu'il a noté rassembler population, mais qu'il a fait une gros rencontre. Toutes les masses ça aurait été vaines. Par rapport à des masses qui étaient vaines, moins en mesure aujourd'hui pour me dire Ariel Henry pas régler rien et que il pas de volonté. Et sous base ça, moi-même, nous étions ouverts à CTA, nous démissionner et nous disposer pour notre l'autre démarche pour sauver la patrie. L'ancien député Deus Deonet qui indique par ailleurs que la publication très attendue de la liste des personnes et entités visées par les sanctions de l'ONU va inévitablement changer la donne politique en Haïti et aider à résoudre la crise actuelle. La liste pourrait être publiée à la fin de la deuxième semaine de ce mois. Écoutez à nouveau Deus Deonet. Le problème des sanctions est important, il est fondamental. Il va changer toute bagaille. Liste qui a sorti, l'a changé toute bagaille en matière de négociation politique. Qu'est-ce que ça gagne? Le gouvernement dit qu'il est pour le mettre en place au moins CEPA. Et classe politique l'a lui-même. Pour lui aller dans CEP, il faut qu'il y ait un remaniement ministériel. Changer quelques ministres, changer direction générale et voir collectivité, question ambassadeur, consul, tout ça. Donc, nous avons besoin de côté pour rentrer et en dedans l'administration publique là. Et maintenant, gagner gros silence ça, ou bien gros râler ça en termes de négociation entre le gouvernement en place, classe politique là, par rapport avec les questions sanctions. Et justement, liste qui doit sortir, qui sanctionner, qui a rapport avec gang, qui a corruption, que international là, notamment l'ONU, il les mettre derrière. Li pèse lourd et li bail tout retard ça qui gagne pour te faire remaniement ministériel. Il faut parler de un accord politique global, j'en moi-même comprends un accord politique global qui prend tout secteur en compte. Et si il y a un accord politique global ça avant l'islam sorti, après on va joindre peut-être des gens qui sont très influents qui ont participé dans l'accord et qui est capable de des postes qui confiés avec des ministères, des directions générales, qui tombaient en bas de sanction l'ONU. Donc, je pense que les sanctions l'ONU qui a sorti, il est fondamental pour avancer dans n'importe quel processus pour rejoindre une entente dans ça qui gagne dans la politique en Haïti. Tant du côté du gouvernement, pour qui est-ce que doit écarter de ce côté, tant du côté de la classe politique, pour qui est-ce qui est moins influent par ce table de négocier quoi que ce soit, tant dans la société civile, pour connaître qui est le secteur privé des affaires, qui est-ce qui peut bien influence pour lui entrer dans la négociation. Mais par contre, nous ne pouvons pas oublier, c'est des jeux d'intérêt importants. Si on prend classe économique là, qui participe dans la question corruption, qui dans la question mauvaise gouvernance, qui est capable de bien lien avec l'insécurité à part les gangs, ils ont tous un gros intérêt dans le pays. Pas comprendre le fait qu'ils ont sanctionné, ou bien des grands hommes politiques, des gros hommes politiques, même des grands hommes politiques, pas grand suivant la valeur politique, mais de gros hommes politiques qui ont l'argent, qui ont influence, et pas parce qu'ils ont sanctionné, vous connaissez, ils n'ont pas quitté le territoire ou comme ça. Donc, ils sont capables de combat
ça encore, puisque eux même tout ils ont intérêt, ils ont demandé qui est-ce qui va gérer l'intérêt, qu'est-ce qui prend l'intérêt. Voilà pourquoi, même si il y a une sanction l'ONU, qui met un peu le monde sous côté, qui met le monde en difficulté, même si tu as une force internationale, je crois qu'il est important, fondamental, que un accord global qui prend en compte l'intérêt de toute catégorie. L'ISA, les gagnants, ils ont une importance capitale, puisque lui-même, l'ISA sorti, l'a changé tout en matière de négociation politique en Haïti. Le pays va s'enfoncer dans la débâcle à l'échéance du 7 février 2024, affirme Mathias Pierre, l'ancien ministre délégué chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, qui dit ne pas s'étonner de la récente prise de position de la présidente du HCT sur cette question, indique qu'il était évident depuis mars dernier que les élections ne seront pas organisées pour doter le pays de dirigeants élus au début de l'année prochaine. Mathias Pierre s'explique au micro de Marie-Lucie Bonhomme au Pont. C'est grave, et situation qui a été faite jeudi. Mais il n'est pas étonné dans la mesure où, si nous remontons à l'émission que nous faisons immédiatement, que l'accord 21 décembre a été signé, et vous pensez que dès très tôt, au début du mois de janvier et février, c'est commencé à y avoir des dispositifs qui pouvaient prendre. Et parmi les dispositifs qui pouvaient prendre pour permettre que ça note comme objectif, à savoir 7 février 2024, la politique réalisée, pour qu'on ait fait. Vous vous souvenez, c'est bien au conseil de transition qui pouvait mettre en place, qui prend 2 mois pour le mettre, cours de cassation qui pouvait compléter, on parlait de petits grands chantiers, et certainement le conseil électoral. Là où fait des types d'accords politiques, parce que pas oublier que c'est pas des bagailles qui sont constitutionnels, c'est des arrangements qui se font entre les acteurs pour voir si on a fait bagaille avancer. Il y a un élément fondamental pour gagner, qui peut faire le marché, il faut que acteurs qui signataires avec acteurs qui sont même au pouvoir, pas le gouvernement, pour que nous rentrions en confiance avec l'autre. Et rentrer en confiance, c'est là immédiatement que l'accord a signé, élément fondamental qui mettait en place, qui dit mes prérequis, mes bagages qui nous a fait pour nous avancer, il faut que nous fassions. Et là, il n'y a pas fait, il y a confiance qui est perdue. Donc le temps que vous prenez pour mettre au conseil de transition, plus le temps que vous prenez pour compléter pour les cassations, pas oublier que vous faites action l'un après l'autre, ne pas faire action en parallèle. Donc on va perdre du temps. Et on vient vivre en situation côté que le pour mettre CEPA, bon question de gouvernement qui peut trouver recette qui n'a jamais fait, le pour mettre CEPA, acteurs viennent perdre confiance. Et vous venez rentrer dans un système de blocage côté que vous ne venez pas qu'à mettre CEPA. Et à partir du moment que 3 mois passés, que vous faites métier conseil électoral provisoire, ça veut dire qu'on a parlé de 20 janvier, 20 février, 20 mars, nous allons prendre l'autre émission. Donc si, dans la limite ça, nous va mettre en place conseil électoral provisoire, il est déjà impossible pour l'organisation des élections, puisque au besoin de phase là, 6 mois, bien 6 mois, pour l'organisation des élections et permettre que les élus rentrent au pouvoir. Donc nous sommes capables de comprendre, depuis 5 mars, il était impossible. C'est pas aujourd'hui, on a constaté. Donc on n'est pas étonné du tout, parce que nous avons ouais que il n'est pas possible. D'autant plus, qu'on vient l'autre facteur qui est déterminant, qui sont facteurs de sécurité, que c'est des loups sous lui même que plus que le gouvernement est accentué pour dire pas de sécurité, pas d'élection. Donc le discours ça a été marché, pas de sécurité, pas d'élection, ou de sécurité, pas d'élection. Et puis nous continuons de dire, nous cherchons sécurité, et puis nous cherchons sécurité, nous disons faut une force internationale. Je vous dis pourquoi une force internationale, donc pas de sécurité, donc pas d'élection. Donc je vous dis, nous pensons que Haïti retourne dans le même dilemme hier, ça veut dire que nous allons pouvoir nous poser des actions, nous suivre, et puis nous attendons ces jours arriver. Donc tout le monde se prépare. J'ai entendu et lu les réactions du Haut Conseil de transition, des différents acteurs. Et bon, écoute, au moins nous allons aller vers un débâcle le 7 février. Et peut-être qu'on va voir ce qui va sortir de ce débâcle. On va pressé, courir, force, mouvement, manifestation, comme d'habitude. Et puis le pays a arrêté côté lien. L'ancien ministre délégué Mathias Pierre qui déplore par ailleurs la lenteur observée de la mise en place de la mission multinationale devant être déployée en Haïti 1 mois après le vote par le Conseil de sécurité de la résolution autorisant ce déploiement. Haïti est loin d'être une priorité pour la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, observe Mathias Pierre. On l'écoute.
Nous avons fait une résolution des Nations Unies, une résolution du Conseil de sécurité qui fait. Jusqu'à présent, pour qu'on gagne une force de sécurité, pour que ça force internationale là, pour qu'on malgré que je n'ai compromis international, parce que une question de 200 millions de dollars que les Américains promettent, il faut que j'aime passer dans le Congrès pour ça, ici n'est pas l'urgence non plus des Américains. Parce que regardez Israël, c'est un problème là, 14 milliards ont voté là, hier, au niveau du Congrès pour l'Israël. Haïti n'est pas une priorité. Peut-être si Haïti n'est pas une priorité pour l'international, il faut que Haïti fasse ses têtes en priorité. Mais blanc, tout comme garder autour, on ne va pas faire tête en priorité pour eux. Parce que ça suppose capable de gagner un pile expert qui connaît question de sécurité dans le pays. Le gouvernement doit déclarer un état d'urgence sécuritaire. Le gouvernement doit réunir tous les experts en sécurité dans le pays pour aider à analyser, comprendre le problème sécuritaire et proposer un plan de résolution. Pour moi, le rapport international devrait être un sous-élément de sa côté, parce qu'il va y ça. Vous dites que dans la résolution qui va là, force qui va ligne, c'est pas une force onusienne, proprement dit, d'un type de force onusienne que nous connaissons, c'est une force qui va agir sous le leadership de la police nationale. Donc, faut bien, on bagaille plus large qui est pour accompagner, pour dire les problèmes sécuritaires, mais comment nous allons adresser, puisque la police a révélé de ses faiblesses aujourd'hui par rapport à la question adressée cette question sécuritaire, en particulier dans le manque de ressources matérielles, humaines et ressources financières pour le faire travailler. Le syndicat